ça, le dossier, déjà, ça m'a bien aidé. Et mine de rien, le pitch pour la finale, ce que vous venez de faire tout à l'heure, les 10 minutes, c'est là où vraiment, je pense que j'ai écrit ma stratégie pour les prochaines années. Présent en direct et merci à vous d'être avec nous. Qu'est-ce qu'Initiative? D'abord, c'est vrai que c'est 32 plateformes dans la région et France Active, c'est cette association. Notre réseau contribue effectivement aussi à aménager le territoire, ce qui est très important. La Caisse d'épargne s'engage depuis de nombreuses années déjà à promouvoir, à être présent pour le développement de l'entrepreneuriat au féminin. Le concours Initiative au féminin en est un formidable exemple et ces engagements sont en partie présents dans un accord cadre que nous avons avec le ministère chargé de l'égalité. On a créé pour la diversité, la mixité au sein de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Mixité by Serra, pour promouvoir l'émergence de nos talents féminins. Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'on ne le signe plus avec l'État, avec la région, ce PAREF, parce que ça voudra dire qu'on n'aura plus besoin, qu'on sera arrivé à 50-50, et ça serait une très bonne nouvelle. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, on sera là, en soutien. Bien sûr, l'entrepreneuriat féminin, c'est aussi une manière de lutter pour l'égalité. Alors, tu as cité le chiffre, effectivement, de 28%, et quand on regarde bien dans le temps, finalement, ce chiffre, il évolue peu dans le temps, en tout cas pas assez vite, malgré tout ce qu'on peut faire. Donc merci à toutes et à tous de vous lancer dans cette belle aventure. Ici, ce soir, on profite de cette occasion pour signer le plan d'action régional pour l'entrepreneuriat féminin et qui doit permettre d'aller encore plus loin pour améliorer les choses, pour qu'il y ait plus de femmes qui entreprennent demain. Le nom de la lauréate est Samia Nafi, qui a été accompagnée par Initiative Vallée de la Drôme. Sur le coup, j'ai pas trop réalisé en fait. Je crois que ça s'est vu, mais c'est déjà une super expérience d'être là. J'ai juste ça, mais alors là, en plus, je pense que je réalise pas encore. Peut-être demain. Alors, la lauréate est Elodie Placide, accompagnée par Rhône Développement Initiative. Clitis est une marque de protection hygiénique réutilisable. On fait des serviettes hygiéniques lavables et des culottes menstruelles. On crée le premier tiers payant menstruel. J'ai été très surprise de gagner et très contente surtout parce que ça prouve vraiment que ce qu'on fait, c'est important et ça a un impact viable. J'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire de ce joli chèque, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va aller au développement de l'entreprise. La lauréate de ce prix est Léna Cortet. C'est moi qui suis prise vraiment. Non, ravie parce que c'est une vraie récompense sur tout le travail qui a été effectué depuis ces 2 ans. Donc c'est que du bonheur, c'est hyper valorisant, ça va pouvoir m'ouvrir des portes. J'aimerais participer à un salon du Made in France textile, avoir un stand sur place. C'est un rêve depuis le début de l'activité. Et donc ça a un certain coût et donc voilà, ce chèque va participer grandement à ce positionnement-là. Vous l'avez deviné, Philo, Lucille. Eh bien, depuis le début, on s'était dit avec mon associé que si on gagnait, le prix était dédié à un but très précis. Donc on était surtout très contents quand j'ai su, notamment pour des catégories plus spécifiques de stress, comme les crises psychotiques, les crises autistiques, les crises d'angoisse très fortes. Et donc là, on était vraiment très contents de se dire qu'on allait continuer l'innovation dans cette nouvelle catégorie. Il a fallu départager et on a choisi le dossier de Déborah Jacquim de Beaujardin, accompagnée par Initiative Plaine de l'Ain Côtière pour son projet et son rebond. Voilà, c'est satisfaction, c'est ouh. Alors quand j'entends, quand on dit on va annoncer la lauréate, là on comprend que ça y est, c'est moi. Puis j'ai vu en même temps les autres candidates lauréates se tourner vers moi. Elles aussi, elles avaient compris que c'était moi. Et quand c'est le nom, c'est la délivrance. Donc c'est beaucoup d'émotions parce que moi je me bats pour ce que je fais. Donc c'est Audrey Lagamme, c'est ça, Lagane, et Aurélie de Montmarin pour les petites familles. Bravo. Moi j'avoue que j'ai eu envie de pleurer. Ça fait 3 ans qu'on a commencé l'aventure avec Aurélie. C'est un parcours du combattant, clairement.
On se donne corps et âme parce qu'on croit vraiment au fait qu'on va apporter notre part du colibri, entre guillemets, avec cette solution et aider des mamans à gérer son vie pro et vie perso. Waouh, on a vraiment reconnu dans le projet Les Petites Familles la vision sociétale du projet. Et ça, c'est une immense fierté parce que c'est vraiment ce qu'on prône, ce qu'on vit au quotidien. Je voulais dire un grand bravo encore aux 24 finalistes et à toutes les gagnantes. Bravo.